Tommy était un enfant tout à fait normal. Né dans un coin paumé de la France, il n'avait aucune caractéristique particulière. Fils de fermier, qui aurait pu deviner la vie mouvementée qu'il allait mener. Voyez-vous, quand Tommy a eu 5 ans, ses parents ont voulu lui faire plaisir. Alors ils lui ont demandé ce qu'il voulait comme cadeau d'anniversaire. Le jeune Tommy avait juste répondu « Je veux une balle de tennis noire ». Les parents ne comprenaient pas ce choix, et ils s'efforçaient de demander au petit Tommy pourquoi il voulait un tel cadeau. Mais celui-ci s'enfonçait dans un silence absolu à chaque question qui portait sur cette balle de tennis noire. Ils finirent par lui offrir l'objet de ses désirs pour son anniversaire. Alors qu'il avait déballé son cadeau et découvert cette petite balle noire, il avait pris une craie et avait inscrit un nom dessus. Raymond. Le seul Raymond des environs était leur voisin, un vieux barbu qui réunissait tous les clichés du provincial bourru et bourré. Personne n'avait relevé ce geste anodin, pensant que c'était juste les actes d'un gamin. Mais le plus étrange, c'est que 7 jours après l'anniversaire du petit, le fameux Raymond était mort, terrassé dans son sommeil par une crise cardiaque. Tout le monde pensa à une coïncidence, et ça aurait pu l'être si ça s'était arrêté là. La vie avait continué sans Raymond. Les 10 ans de Tommy approchaient, et de nouveau, ses parents voulaient lui offrir un cadeau spécial. Donc ils avaient commencé à sonder le petit écolier pour voir ce qu'il désirait. Vous l'aurez deviné, la réponse avait été la même que 5 ans auparavant. Je veux une balle de tennis noire. Ses parents étaient interloqués. Cela faisait des années que cette lubie n'était plus apparue. Que diable voulait-il faire de cette balle de tennis? Encore une fois, il l'avait assommé de questions, mais aucune réponse n'était venue de petit Tommy. Et encore une fois, il s'était résigné. Et juste après avoir soufflé ses bougies et déballé son cadeau, il avait de nouveau pris une craie blanche et avait noté un nom sur la balle. Paul. Paul, c'était son grand frère. Il était plus vieux de 11 ans et était parti étudier à la capitale. Se rappelant des événements d'il y a 5 ans, la mère de Tommy avait appelé en urgence son aîné pour voir si tout allait bien. Et tout allait bien, enfin, pendant une semaine, car 7 jours après l'anniversaire du petit, les parents avaient reçu un coup de téléphone. Leur fils venait d'avoir un accident de voiture et était mort sur le coup. Cette fois, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Passé leur chagrin, ils avaient battu le pauvre Tommy pour avoir des réponses à leurs questions. Pourquoi il voulait cette balle? Pourquoi, à chaque fois qu'il inscrivait un nom dessus, la personne mourait? Comment pouvait-il prévoir ses morts? Mais même après ces interrogatoires musclés, Tommy ne disait rien. Quand on lui posait des questions, il semblait être ailleurs. Ce n'était plus Tommy, ce n'était qu'une coquille vide. Les parents se sont donc promis de ne plus jamais approcher de balles de tennis de leur fils, convaincus qu'ils n'auraient jamais de réponse à leurs questions. Quoi qu'il en soit, la vie avait de nouveau repris son cours. Tommy était maintenant un adolescent de presque 15 ans qui croquait la vie à pleines dents. Il avait de nombreux amis et était apprécié de tous, si bien qu'ils avaient décidé de lui offrir le cadeau de ses rêves pour son anniversaire. Après avoir sondé le principal concerné, il avait répondu à tous ceux qui lui avaient posé la question. « Je veux une balle de tennis noire. » Évidemment, ses amis se posaient des questions, et lui en avaient posé davantage, qui se soldaient tous par un silence pesant. Comme c'était un cadeau qui rentrait dans les frais de tous, et de toute façon, c'est ce qu'il voulait, il lui avait offert cette fameuse balle tant voulue. Il l'avait déballée, puis avait pris une craie blanche et avait inscrit ce nom dessus. Jessica. Il y avait plusieurs Jessica, mais la plus proche était une fille de leur classe, qui était assez timide et réservée. Ils ont d'abord pensé que Tommy en était amoureux et voulait lui offrir la balle. Mais quand il lui posait la question, il ne répondait pas. Après quelques jours, ils ont abandonné l'idée d'avoir une réponse et ont oublié cette histoire. Une semaine après, Jessica n'était plus présente aux classes. Après plusieurs jours d'absence, les élèves ont pu constater dans un journal l'horrible nouvelle. L'adolescente avait été retrouvée dans la rivière, morte. Elle avait été violée et battue, puis tuée et jetée là. Comme c'était encore des enfants, personne n'avait vraiment fait le lien entre la balle et les événements.
Les années passèrent, et Tommy était devenu un jeune adulte plein d'avenir. Il avait, comme son frère auparavant, emménagé à Paris pour poursuivre ses études. Pour son 20e anniversaire, il était revenu au domicile familial pour le fêter. Quelle ne fut pas la surprise des parents quand ils ont vu Tommy déballer une balle de tennis noire après avoir soufflé ses 20 bougies. Ils avaient pourtant bien prévenu tout le monde de ne jamais lui acheter de cadeaux de ce genre. Enfin, pas tout le monde. Un invité de dernière minute, le nouveau voisin des parents de Tommy, avait cru bon de demander à celui-ci ce qu'il voulait pour son anniversaire, car il n'avait jamais eu d'enfant et donc ne savait pas du tout quoi offrir à des jeunes de cet âge-là. Le mal était pourtant fait. Tommy s'était emparé d'une craie et avait gravé un nom sur la balle. Diego. Les parents étaient très tendus. Ils ne connaissaient pas de Diego. Ils ont demandé à Tommy s'il en connaissait un, et il avait répondu à cette question. Il n'en connaissait aucun. La malédiction était-elle brisée? Est-ce que depuis le départ, tout ceci n'était qu'une horrible coïncidence? Les parents étaient soulagés. Une semaine après, ils reçurent un coup de fil. C'était la tante de Tommy, qui leur disait que son petit-fils était enfin né, mais qu'il était mort-né. Les parents étaient désolés, mais, pris d'un doute insidieux, lui avaient demandé s'ils avaient quand même choisi un prénom pour le bébé. Et en effet, ils en avaient choisi un. Diego. Le cauchemar n'était pas fini. Du haut de ses 24 ans, Tommy était un adulte des plus respectables. Il s'était marié et avait un petit garçon de 2 ans. La vie était belle et il allait fêter ses 25 ans. Sa femme voulait le combler de bonheur. Alors elle lui avait demandé ce qu'il voulait pour son quart de siècle. Et vous l'avez deviné, il avait répondu « Je veux une balle de tennis noir ». Vous connaissez la suite, sa femme s'était posé des questions, lui en avait posé tout autant, silence de Tommy. Quoi qu'il en soit, il avait déballé son cadeau, avait pris la craie et avait noté un nom dessus. Josiane. Josiane, c'était le nom de sa belle-mère. Comme c'était assez étrange, sa femme n'en avait parlé à personne, ni même à ses beaux-parents. Du coup, quand sa mère est morte une semaine après, d'un AVC, personne n'a fait le rapprochement. Ce n'est que quand la femme de Tommy a parlé de la balle de tennis noire à ses beaux-parents, quelques mois après, qu'ils lui ont révélé toute l'histoire. À l'approche de ses 30 ans, le fils de Tommy voulait lui faire un cadeau, qu'il aurait payé de sa poche, avec ses propres économies. Il ne voulait pas en parler à sa mère, car il voulait vraiment que ce soit lui qui aille acheter le cadeau de son père, comme un grand. Il avait demandé à son papa ce qu'il voulait. Il lui avait répondu « Je veux une balle de tennis noire ». Bien sûr, le petit garçon n'avait pas l'âge de comprendre, donc si son papa voulait une balle de tennis noire et qu'il pouvait lui offrir, ça lui convenait. Le jour de son anniversaire, Tommy avait donc déballé son cadeau, révélant une balle de tennis noire devant le visage effaré de sa femme. Il s'était saisi d'une craie et avait finalement écrit ce nom dessus. Tommy. Sa femme savait bien ce qui allait se passer. Il n'y avait aucun autre Tommy dans leur entourage. Son mari allait mourir. C'était inévitable. Elle a donc prévenu les parents de Tommy de son affreux destin. Ils avaient encore de l'espoir que ce ne soit pas lui. Mais durant la semaine qui a suivi son anniversaire, Tommy était tombé malade. Une maladie aussi soudaine que mortelle. Ses jours étaient comptés selon le docteur. Finalement, une semaine après, Tommy était sur son lit de mort. Sa famille était réunie autour de lui. Il ne lui restait que quelques heures, voire quelques minutes à vivre. Dans une dernière tentative, ses parents lui avaient une nouvelle fois demandé pourquoi il voulait ces balles de tennis noires. Qu'en faisait-il? Pourquoi il inscrivait le nom de personnes qui allaient mourir sur celles-ci? Comment pouvait-il prévoir leur mort? Et à leur grand étonnement, Tommy semblait vouloir enfin leur répondre. Il regarda ses parents dans les yeux et leur dit « Je voulais ces balles de tennis noires parce que... » Avant de pouvoir finir sa phrase, il tourna la tête sur le côté et mourut. Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.